Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un sujet très intéressant et qui concerne beaucoup de monde. C'est comment transformer la peur par la créativité. Comment transformer la peur par la créativité. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur? C'est déjà quelque chose qui nous paralyse comme ça. Quand on a peur, on n'a plus toutes nos capacités. On en a moins, on est moindre en fait. On est plus petit, plus serré, plus recroquevillé quand on a peur. La peur, en fait, c'est lié à la peur de l'inconnu. Alors, au-delà d'un phénomène de peur normal, par exemple, si vous avez un ours qui vous arrive dessus, ou un serpent venimeux, voilà, des choses qui sont naturelles, où il y a vraiment des raisons d'avoir peur. Tout le reste, c'est lié à la peur de l'inconnu. C'est lié à quelque chose qu'on ne connaît pas et sur lequel on n'a pas de maîtrise, quand on perd le contrôle et quand on a beaucoup d'incertitudes. Donc la peur de l'inconnu va générer tout un tas de peurs qui vont se mettre avec. Et plus on va mettre le focus sur l'objet de la peur, par exemple, vous avez peur de perdre votre travail, voilà, vous avez peur que l'économie s'écroule. Là, on est en déconfinement là, suite à la période de coronavirus. Par exemple, voilà, vous avez peur de perdre votre travail ou de ne plus avoir d'argent. Voilà, peur de ne plus avoir d'argent. Vous allez tous les jours penser de plus en plus au fait de ne pas avoir d'argent, du manque. C'est un truc qui est prouvé, que vous avez certainement expérimenté, moi que j'expérimente tous les jours. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est plus vous mettez le focus sur quelque chose et plus cette chose va exister, puisque tout notre cerveau est construit de cette façon-là. Donc en fait, plus vous allez mettre d'énergie sur l'objet de votre peur, déjà plus vous allez avoir peur, et c'est vraiment un cercle vicieux. Et plus vous allez, en fait, la réalité comme vous la voyez, c'est-à-dire comme votre cerveau la traduit, va être orientée avec cette peur. C'est-à-dire que des choses vont vous montrer, ah mais oui, mais j'ai bien raison, oui, ça montre bien que j'ai raison d'avoir cette peur-là. En fait, le cerveau va trier dans tout ce que vous voyez, toute la réalité qui est très complexe que vous voyez, va trier ce qui va avec votre obsession, en gros. Là où vous portez votre attention tout le temps, vous avez en fait choisi inconsciemment de mettre le focus sur l'objet de votre peur, le manque d'argent par exemple, eh bien votre cerveau va trier dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, ce qui est en rapport avec le manque d'argent. Et du coup, ça va générer encore plus de peur. La réalité, comme vous l'apercevez, va vous prouver tout le temps que vous avez vraiment toutes les raisons d'avoir peur de manquer d'argent. Et c'est comme ça que le cercle vicieux s'entraîne. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour sortir de la peur, le moyen le plus efficace, oui, c'est de revenir dans le présent, de respirer dans votre cœur, ça c'est certain. Mais il va falloir quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire, revenir dans le présent, c'est un travail de toute façon à faire, de revenir dans votre respiration, voilà. Mais comme ça ne donne pas une joie immédiate, ça peut durer quand même un certain temps. C'est un petit peu le titanesque comme lutte. Vous avez cette peur qui est très forte, qui investit énormément d'énergie en vous, qui crée beaucoup de tension dans votre corps. Et puis, le fait de respirer dans votre corps va vous demander tout le temps des efforts et pas une joie immense. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus à long terme. Voilà. Donc c'est un petit peu titanesque comme lutte et c'est compliqué d'y arriver par cet endroit-là seulement. Le plus fort, c'est pour sortir de votre peur, c'est de mettre à un autre endroit autant d'énergie, voire beaucoup plus, et une énergie de joie. C'est en gros, vous avez peur, eh bien vous allez changer pour réaliser vos rêves. Alors c'est vraiment la grosse phrase bateau, réaliser ses rêves, mais en même temps, il n'y a pas tellement mieux que ça comme mot. En fait, on a tous des rêves. Des rêves, c'est-à-dire des choses qui nous appellent de l'intérieur, des élans de vie, où on a envie
il y a quelque chose qui nous titille, qui nous fait pétiller, éclabousser de joie, comme je dis, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc cherchez ça, cherchez à l'intérieur de vous ce qui vous fait rêver. Peut-être ce dont vous rêviez quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant. Regardez ça, essayez d'explorer en vous vos rêves, les rêves insatisfaits à l'intérieur de vous. Et allez regarder. Si par exemple vous rêvez, je ne sais pas moi, de faire de la voile ou d'écrire un livre, peu importe, de vous intéresser peut-être à la neurologie, voilà, je donne vraiment des exemples, allez regarder dans ces endroits-là. Vous pouvez commencer tout à fait par déjà regarder des conférences. On a la chance d'avoir dans le monde actuel là Internet, qui est quand même extraordinaire, où on a la chance d'aller regarder des personnes inspirantes qui parlent absolument de tous les sujets sur la planète et qui sont passionnés. Donc allez regarder, allez visionner des conférences de gens passionnés dans le domaine qui vous passionne. C'est-à-dire, vous allez œuvrer pour rallumer cette flamme à l'intérieur de vous, de la passion en fait, de la passion et de la créativité. Et donc là, ça c'est la première étape. Donc déjà de vous demander ce dont vous rêvez, quel est votre rêve, qu'est-ce qui vous fait pétiller. Après, allez regarder, c'est-à-dire développer votre curiosité. Allez regarder des conférences, lire des livres, discuter avec des gens inspirants qui vont rallumer cette flamme. Parce que c'est vraiment plus vous allez être entouré de gens qui ont la même passion que vous, plus ça va faire une émulation, une stimulation. Si vous êtes entouré que de gens qui sont à l'opposé de vos rêves ou qui ne réalisent pas leurs rêves. Parce que d'autres personnes qui réalisent aussi leurs rêves, même si c'est des rêves différents, elles ont déjà une dynamique très forte. Donc ça aide. Mais des personnes qui n'ont pas de dynamique, qui n'ont plus de dynamique, ça va être difficile, si vous êtes entouré que de personnes comme ça, de vous tout seul retrouver cet élan, cette flamme. Vous pouvez le faire par Internet en premier lieu. Voilà. Et puis après, recherchez aussi des gens dans votre entourage qui vont vraiment vous stimuler sur une base quotidienne. Voilà. Et puis la troisième étape, du coup, ça va être de vous mettre en action. C'est-à-dire de commencer à mettre des petits pas pour mettre en action votre rêve. Si c'est un projet de créer un groupe, ça peut être dans votre travail aussi. Vous avez envie de créer une nouvelle façon de faire, une proposition, eh bien, écrivez-la. Faites des petits pas pour avancer dans votre rêve et surtout essayez de vous entourer de ça. Essayez de vous créer un climat autour de vous, dans ce que vous voyez, ressentez, là où vous parlez, avec qui vous partagez. Essayez de créer ce climat d'émulation, d'excitation, rallumer cette flamme. De nouveau, ça va pétiller, vous allez voir, c'est instantané. Votre cerveau, il fait boum, boum. C'est-à-dire, ça part de la peur, vous sortez, mais instantanément de la peur. Vous êtes complètement dans votre passion. Et c'est souvent d'ailleurs ce que la peur nous montre. C'est quand on est complètement apeuré et paralysé par la peur, c'est qu'on a perdu notre créativité. On est juste comme ça, presque abasourdi par cette obsession. C'est-à-dire qu'on met toujours l'attention au même endroit. On n'est donc plus créatif, on est figé, sclérosé, cristallisé sur quelque chose. Donc la meilleure façon, c'est de retirer se détacher, vous prenez du recul et poum, vous allez carrément à un autre endroit, un endroit qui vous fait péter les flammes, voilà, qui vous vraiment waouh quoi, quelque chose qui vous redonne de l'énergie. Vous allez voir, c'est instantané. Je suis sûre que si tout le monde à la surface de la planète se mettait à faire ça, on serait beaucoup moins dans un climat de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de perdre des habitudes, des routines, perdre des avantages, toujours en termes de perte, de manque. Alors qu'en fait, tout ça, c'est des dynamiques de changement aussi qui sont des invitations, des possibilités de créer quelque chose de nouveau. Mais ça commence à l'intérieur, ça commence dedans. Voilà.
Ça marche. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, partager la vidéo. Hein. Et moi je vous dis à tout bientôt avec beaucoup de plaisir. Bye bye, ciao.